Sois béni au nom de Jésus. Oh, bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis l'évangéliste Capé Henri Dieu Pouvoira. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui. Je suis venu te montrer que la parole de Dieu est une lampe à notre pied. Et quand tu écoutes la parole te transforme et transforme ta vie. Aujourd'hui, on va méditer dans Matthieu 8, verset 23. La Bible nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimé, je viens véritablement t'exhorter aujourd'hui pour te dire, c'est une histoire qui est très pertinente. L'histoire qui est dans ta vie. Il y a des tempêtes qui se sont levées contre ta vie. Il y a des problèmes qui se sont levés contre ta vie. Les sorciers se sont levés sur ta vie. Malgré que tu es à Jésus, regarde ce que la Bible nous dit dans Matthieu 8, verset 23. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Jésus-Christ est monté dans une barque et ses disciples l'ont suivi. C'est normal, frère. Parce que quand un chef monte, ses disciples doivent le suivre. Ils l'ont suivi pour aller à un autre bord. Et la Bible dit, au verset 24, et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Au milieu de la mer, il y a quelque chose qui se passe. Il s'élève une si grande tempête. La Bible dit une si grande tempête. La tempête de ta vie. La tempête de ta vie. La tempête qui change ta destinée. La tempête qui va changer carrément ton succès, ton élévation. Parce que quand la tempête se lève, elle détruit tout sur ton chemin. Et cette tempête-là se levait dans une barque. Et la barque, c'est un petit bateau. C'est ce que la Bible nous dit. Dictionnellement parlant, la barque, c'est un petit bateau. Et dans ce petit bateau, les disciples qui sont montés avec Jésus, la Bible nous dit, quand la tempête s'est levée, Jésus, lui, il dormait. Ses disciples ont eu peur. Et ses disciples se sont approchés de lui. Ils l'ont réveillé. Ils disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sauve-nous, nous mourons. Sauve-nous, on a besoin de toi. Quand la tempête se lève, le vent et la mer se sont levés. Les disciples ne pouvaient rien faire. Ils ont réveillé Jésus. Parce qu'il y avait un silence total pour Jésus. Jésus-Christ regardait comment ils vont se comporter face à la tempête, face à les vents, face à la mer. Mais la Bible dit, ceux-mêmes qui étaient les plus grands pêcheurs, qui maîtrisaient la barque, mais en ce temps-là, le vent s'est levé, la mer s'est agitée, la tempête s'est levée, les disciples ne pourront rien faire. Il suffit seulement qu'ils appellent son nom que Jésus. Quand Jésus-Christ s'est réveillé, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Les disciples, quand lorsqu'ils l'ont réveillé, Jésus, sauve-nous, nous périssons. Il se réveille, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Il se lève, Jésus-Christ se lève,
Il menace les vents. La Bible dit les vents. Il menace les vents et la mer. Et il y a eu un si grand calme. Les hommes qui étaient, la Bible dit ici, que les hommes qui étaient, alléluia, ces hommes ont fut saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimé, il faut mentionner plein de choses. La tempête, les vents, la mer, la barque. La barque d'abord, c'est ta vie. La barque d'abord, c'est ta maison. La barque d'abord, c'est ton entreprise. La barque d'abord, c'est là où tu manges, tu gagnes ton petit pain. Et la tempête s'est levée. La tempête ici, c'est l'ennemi. Le diable, Lucifer, le diable s'est levé. Malgré que tu es chrétien, malgré que tu suis Jésus, malgré que tu as accepté le Seigneur, mais la tempête s'est levée sur ta vie, en train de menacer, en train de ravager, en train de nettoyer ton succès. Parce que le vent signifie ici, le vent, c'est quelque chose qu'on nettoie. Le vent, c'est un mouvement d'air, suivant une direction déterminée. Parce que le vent, là, c'est un mouvement d'air, suivant une direction déterminée. Elle vient pour nettoyer. Elle vient pour enlever. Elle vient pour déplacer. Elle vient pour emporter. Elle vient pour emporter. Le vent vient pour emporter. Elle vient pour déplacer. Elle vient là. Elle ne vient pas pour s'amuser. Elle suit sa direction pour détruire, pour enlever. Parce que la Bible dit que le diable vient pour détruire, égorger, tuer. Donc, le vent signifie ici l'ennemi, les sorciers, les démons de ta famille. Ils viennent pour te détruire, enlever le succès, enlever le bonheur, enlever la longévité, enlever l'amour, enlever le succès qui ronge ta vie. Frère, quand le vent s'est levé sur les disciples, il n'est pas venu, il est venu renverser la barque. Sur la mer, quand tu es dans la barque, il y a deux choses qui se passent. Le vent et la mer. Et la Bible dit, les vents se sont levés. Ce n'est pas un seul vent. La Bible dit, les vents se sont levés. Il y a les vents de succès, de la malédiction. Il y a les vents de la pauvreté. Il y a les vents de la mendicité. Il y a les vents qui t'envoient l'échec. Et tout ça, on appelle ça les vents. Les vents sont venus. On voulait renverser la barque. Et la mer est comme un serpent. Il t'étouffe et il t'engloutit. Parce que quand le serpent t'attrape, le serpent s'enroule autour de toi. Et quand lorsqu'il s'enroule autour de toi, il finit à t'étouffer. Et lorsqu'il t'étouffe maintenant, et il t'avale. C'est comme la mer. La Bible, dictionnellement parlant, la mer est une vaste étendue d'eau salée qui baigne les différentes parties de la terre. Partout sur la terre, il y a la mer, il y a l'eau salée. Et la mort est là. La mer signifie la mort. Et quand la mort est dans ta vie, la Bible dit sur la barque, Jésus-Christ tombait et les disciples ont eu peur. Ils ont réveillé Jésus. Nous périssons. Nous mourrons. Parce que la mer, quand le vent va venir renverser la barque, la mer va les engloutir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ta famille, la mort existe. Dans ton travail, le diable veut venir ravager. Mais avec Jésus, Jésus-Christ attend ta vie. Jésus-Christ attend ta voix. Parce que quand Jésus-Christ dormait, il voulait attendre la voix de ses disciples. Lorsqu'ils n'ont pas réussi, on n'a pas réveillé Jésus, la barque va se renverser. La barque va se chavirer. Mais en ce temps-là, les disciples se sont rapprochés de Jésus. La Bible dit qu'ils ont réveillé Jésus. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus-Christ a menacé la tempête. Jésus-Christ a menacé la maladie. Jésus-Christ a menacé la maladie qui est le vent. Jésus-Christ a menacé, oui, la mort, la sorcellerie, l'envoûtement qui rongeait ton succès, qui rongeait ta vie, qui rongeait ton bonheur,
longeait ta longévité, qui longeait ta joie, qui longeait ta richesse. Parce que le vent vient pour ronger, il vient pour se déplacer, pour transformer, pour emporter ton succès. Et la main vient pour t'engloutir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y avait un rendez-vous. Et ce rendez-vous était Jésus. Jésus-Christ, le médiateur. La paix de la paix juste éternelle, saint, unique sauveur. Il n'a pas changé. Il est celui qui est là, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nul ne vient en lui que par lui. Il est le médiateur. Il est le véritable. Lorsque tu l'appelles, il vient à ton secours. Parce que les disciples disaient que nous périssons. Jésus-Christ s'est pas laissé. La Bible dit qu'il s'est levé et il a commencé à menacer les vents. Parce que tout ce qui rongeait ta vie, tout ce qui ne voulait pas te faire réussir, Jésus-Christ va les menacer dans le nom précieux de Jésus. Il va les chasser dans le nom précieux de Jésus. Que la puissance de Jésus-Christ qui menace sur ta vie, que tout esprit de mort spirituelle qui est sur ta vie, que Jésus-Christ les menace maintenant. Que tout esprit qui vont déblayer ton succès, ton bonheur, la joie, la richesse. Jésus-Christ a envoyé un grand calme sur ta vie au nom de Jésus. La barque, c'est ton corps. Mais tout esprit qui va venir renverser ton corps, oui, Jésus-Christ menace cela au nom de Jésus. Que la mort se calme maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est dans ta barque. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, tu n'as plus peur. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, tu n'as plus peur. C'était l'évangéliste Capé Éric Chalor. Que Dieu te bénisse.